L'homme noir n'avait fait que plaisanter avec la femme. Il n'aurait jamais imaginé qu'il perdrait bientôt la vie. Le mari de la femme prit un bâton dans sa main. Avant même que l'homme puisse dire quoi que ce soit, le mari le lui lança violemment. Heureusement, l'homme réussit à l'esquiver grâce à son agilité. Mais l'autre n'était pas prêt à s'arrêter. Alors Jack sortit un couteau pour se défendre, sans savoir que ce geste allait complètement provoquer la colère de la famille de la femme. Le père apparut avec un fusil de chasse entre les mains. Voyant tout le monde prendre la fuite, il tira sur Jack. Puis ils s'approchèrent hors de lui. Jack n'avait déjà plus la force de résister. Avec son dernier souffle, il demanda qu'on lui pardonne. Mais le vieil homme refusa de l'écouter. Et avec son fils, il lui ôta la vie. Un vieil homme qui se trouvait à proximité tenta d'intervenir. Mais il reçut un avertissement lui ordonnant de ne pas se mêler de cette affaire. Lorsque Jack ne montra plus aucun signe de vie, ils partirent. Lorsqu'il fut emmené à l'hôpital pour être soigné, même le médecin le plus compétent ne put le sauver. En voyant son fils mort, la mère sombra dans le désespoir. Mais la famille attira également des ennuis, car l'homme qu'ils avaient tué était un ancien combattant décoré de la guerre du Vietnam. L'affaire prit rapidement une autre ampleur. Toute la communauté noire se rassembla pour demander vengeance. Devant la maison des meurtriers, ils incendièrent des pneus en signe de protestation, exigeant qu'ils paient de leur vie. Mais ce n'était pas tout. Ils saccagèrent également des magasins appartenant à des Blancs, emportant tout ce qui s'y trouvait. Lorsque la police arriva, elle fut encerclée par la foule. Profitant de leur supériorité numérique, ils renversèrent les voitures de police. Les agents prirent la fuite, terrifiés. Pire encore, ils pillèrent un arsenal. Et personne ne savait ce qu'ils pourraient en faire avec les armes. Pour calmer la situation, les 3 hommes furent emmenés devant un tribunal public. De nombreux témoins témoignèrent contre eux, mais le tribunal était contrôlé par des Blancs, et leurs paroles n'eurent aucun poids, car ils affirmèrent que Jack avait d'abord harcelé la femme, et qu'il avait également sorti une arme. Avec ces preuves, ils déclarèrent qu'il s'agissait de légitime défense. Finalement, les 3 hommes furent déclarés innocents.